édition de la Journée mondiale de la radio se tient ce mercredi 13 février autour du thème Dialogue, paix et tolérance. Dans ce journal, nous nous rendrons à l'abattoir municipal de San Pedro. Dans quelles conditions hygiéniques les animaux sont abattus? Comment la viande est-elle transportée sur le marché? Nous le saurons tout à l'heure. Bonsoir, merci de suivre le 19h. La Journée mondiale de la radio est célébrée aujourd'hui, mercredi 13 février 2019. Thème choisi pour cette 8e édition, Dialogue, paix et tolérance. La radio est un moyen de communication à faible coût, particulièrement adapté pour toucher les communautés isolées et les personnes vulnérables. Elle donne à tous, quel que soit le niveau d'instruction, la possibilité de participer au débat public. Dangui Dangui. Encore écoutée par une bonne partie de la population mondiale et capable d'être consommée en situation de mobilité, la radio reste un médium très puissant, selon les experts. Pour la directrice générale de l'UNESCO, la radio stimule le débat public, renforce l'engagement citoyen et instaure la compréhension mutuelle. D'où le choix du thème de cette 8e édition de la Journée mondiale de la radio, à savoir Dialogue, tolérance et paix. Instituée le 3 novembre 2011 lors de la 36e conférence de l'UNESCO, cette journée mondiale consacre l'importance de ce médium qui a d'ailleurs une longue histoire. L'invention de la radio est une œuvre collective. Elle part de la découverte des ondes électromagnétiques, de l'invention du télégraphe et aboutit au premier matériel utilisable pour communiquer sans fil. Les experts font remonter son invention en 1895. Le physicien italien Guglielmo Marconi est considéré comme le père des transmissions par radio ou TSF. Si l'ère du numérique ébranle quelque peu le règne de la radio, l'avenir de celle-ci n'est pas pour autant hypothéqué, selon les observateurs. Avant de poursuivre, sachez que le procès en appel du député Alain Lobognon s'est ouvert aujourd'hui à la cour d'appel du tribunal d'Abidjan-Plateau. Le député de Fresco est condamné à 1 an de prison et à payer une amende de 300 000 francs CFA pour divulgation de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Un incendie s'est déclaré aujourd'hui dans 2 magasins de stockage de jouets à Marcory, zone 4 au sud d'Abidjan. Les sapeurs-pompiers militaires sont arrivés sur les lieux pour tenter de circonscrire le feu. Le sinistre a débuté autour de 12h45 selon des témoins. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine, mais on note d'importants dégâts matériels. Cap sur l'abattoir municipal de San Pedro pour découvrir les conditions dans lesquelles les animaux y sont abattus. Les règles d'hygiène sont-elles respectées? Comment se déroule le transport de la viande? Ces conditions doivent-elles être améliorées par les acteurs de la filière? Ce sont autant de questions dont les réponses se trouvent dans ce dossier proposé par notre correspondant à San Pedro, Sam Kono. Voici l'abattoir municipal de San Pedro, situé dans le quartier Sautref. C'est ici, à même le sol, que sont abattus chaque jour les bœufs, dans des conditions hygiéniques qui laissent à désirer, des cailloux de sang qui restent collés au sol. C'est ici qu'il y a notre abattoir, c'est ici on touille bien. C'est comme ça en terre on touille. Vous voyez, il y a des petits appartements qui ne sont pas normaux pour un endroit où toute la ville se nourrit de la viande. On travaille dans la saleté. Koulibaly Sita, adjointe au maire, et Dr Akpes Nyagne, directeur régional des ressources animales et halieutiques, font le même constat. Et pourtant, des inspections sont faites régulièrement. Nous sommes très conscients, puisque ma dernière visite, je suis allé trouver que l'abattoir était très crasseux et que la viande consommée n'était pas dans les meilleures conditions d'hygiène. Les risques sont énormes. On peut tomber malade. Et ça, c'est un problème de santé publique. Il nous faut nécessairement avoir ce nouvel abattoir pour permettre une amélioration des conditions de travail de nos agents. Une fois les bœufs dépiécés, c'est à bord des tricycles que la viande est transportée vers les marchés, sans protection contre la poussière. Si on touille, il y a un katakata ici, c'est katakata qui ramasse cette viande-là. C'est ça katakata que je t'ai montré tout à l'heure là. Bon, souvent, il y a un moto-taxi, petit moto-taxi là, ça qu'il prend pour lui, rentre. Dans les marchés, la viande est exposée sur des tables sans une couverture. Souvent, près des égouts remplis d'ordures, à la merci des mouches. Avant, là, quand on était ici, à cause de nous les bouchers, il a envoyé pompe
Quand Yaya est venu prendre marché là, jusqu'à maintenant, ces 2 fois seulement ils ont venu laver. Mais depuis ça là, jusqu'à le mandat de Yaya fini, on n'est jamais lavé notre boucherie. Notre boucherie, quand la pluie commence, toute l'endroit c'est trop sale. Quand il commence à pleuvoir, même les clients n'arrivent pas à s'arrêter. Il n'y a même pas de place où ils vont s'arrêter pour payer de la viande. Nous, on n'a pas de choix. Nous, on vient faire nos marchés pour aller manger. Quand on s'en va, on prend soin de nos nourritures et tout bon. On mange. Ça donne les maladies. C'est ça. Pas du tout propre. On veut que le gouvernement puisse venir arranger le marché, nettoyer, rendre les choses propres pour la nourriture. Tous sont unanimes. Il faut un nouvel abattoir pour San Pedro. Les acteurs de la filière bétail viennent s'organisent pour défendre leurs intérêts. Ils veulent prendre le devant. La société coopérative simplifiée des marchands de bétail de San Pedro a été installée. Nous avons déjà un projet sur ça. Nous attendons, et si la mairie nous donne le OK, un abattoir mobile qui a une capacité d'abattage de 10 baies par heure, avec toutes les commodités, les chambres froides, les bureaux. Et nous avons des entrées d'abattage en machine et en halal, comme on le dit. En tout cas, en 6 mois, nous aurons un abattoir moderne. La mairie, de son côté, dit attendre ses acteurs de la filière pour s'accorder. J'ai fait appel au président des bouchers et au président des vendeurs de bétail de venir me voir. Je crois que s'ils viennent me voir, le rendez-vous que nous nous sommes fixés, s'ils viennent respecter ce rendez-vous, je crois que nous serons en étroite collaboration. Après notre premier passage, nous revoilà à l'abattoir de San Pedro. Entre-temps, des produits de nettoyage ont été achetés pour l'entretien de l'abattoir et du grand marché. Chaque matin, après l'abattage, l'agent qui est en charge de l'entretien de l'abattoir, d'abord essaye d'enlever tout ce qu'il y a comme caillot de sang. Après, il désinfecte le site et il relave de nouveau. Et il reprend la même activité dans l'après-midi pour que nous soyons sûrs que très tôt le matin, aux environs de 4 heures du matin, le site n'est pas infecté. Le maire a projeté la construction d'un nouvel abattoir au niveau de Petit Pedro, qui est un village non loin de la commune de San Pedro, avec tout ce qu'il faut comme commodité. Mais pour le moment, en tout cas, tout est fait pour que l'hygiène au niveau de l'abattoir soit respectée. En lieu et place des tricycles, des fourgonnettes sont annoncées du côté de la mairie pour le transport de la viande. Un mot d'éducation, l'association islamique francophone de Côte d'Ivoire a décidé de réhabiliter l'école primaire publique Sombo Isaac à Marcory résidentielle. C'est une manière pour cette association d'offrir un cadre idéal d'apprentissage aux élèves de cet établissement. Les murs, toilettes et plafonds de l'école sont en réfection. Doigt de laser. Les serrures enlevées, les vitres cassées, les plafonds et murs totalement en ruine. L'école primaire publique Sombo Isaac est dans un état de dégradation avancé. Cette école primaire, située au quartier résidentiel de la commune de Marcory, en attente de réhabilitation depuis des années, bénéficie aujourd'hui d'une couche de peinture. Et cela grâce à l'association islamique francophone de Côte d'Ivoire. Quand nous avons visité l'école, nous avons vu que vraiment il y a des besoins essentiels. C'est pour cela qu'on s'est porté garant. Participer à la réhabilitation de l'école, la peinture, la toiture, la menuiserie, l'étanchéité, les toilettes. Et on veut surtout faire prouver l'image de la fraternité. Pour autorités municipales et guides religieux libanais, cette action est le fruit d'une parfaite cohabitation et du vivre ensemble entre la communauté libanaise et les habitants de la commune de Marcory. On ne peut pas vivre ensemble sans exprimer cette solidarité qu'on a entre nous. Les mots ne suffisent pas. Ce sont des actes qui suffisent pour donner sens à la vie en communauté. Comme vous avez vu, les enfants, les adultes, tout le monde était là et tout le monde a mis la main. C'est notre devoir. Et le plus important, c'est de faire quelque chose et de ne pas partir sans laisser des traces. On espère toujours pouvoir faire plus. Les travaux de réhabilitation de l'EPP Sombo Isaac vont durer une semaine en vue d'offrir un cadre d'études adéquat aux apprenants. Une satisfaction selon certains élèves de l'établissement. Je trouve que l'école est devenue jolie
Ils ont bien mis les peintures. Je dis merci à l'association islamique d'avoir pensé à nous. Depuis sa création, l'association islamique francophone œuvre pour le bien-être social en Côte d'Ivoire. Elle fait de nombreux dons de vivres et de non-vivres pendant le mois béni de Ramadan et des différentes fêtes musulmanes. On s'intéresse à présent à une campagne d'évangélisation dénommée Love Côte d'Ivoire Festival. Elle aura lieu du 15 au 17 février prochain dans la commune d'Atekoubé. C'est une initiative des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Elles ont tenu récemment une conférence de presse. Rosemonde Kini, Clément Boko. Nous ne sommes pas sur une piste cyclable, mais dans une salle de la mairie d'Atekoubé pour le lancement officiel de Love Côte d'Ivoire Festival et la présentation des activités organisées par les églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aspire à une paix durable, aspire à une prospérité, à une joie immense dans les vies, dans les familles, dans les cœurs. Et donc, en amenant ce festival, c'est pour nous l'occasion d'apporter ce minimum de paix et de joie. Je dis minimum parce que nous sommes des humains, mais nous croyons qu'au maximum, Dieu peut apporter cette joie. Et donc, nous mettons Dieu au devant pour que Dieu fasse ce que nos cœurs désirent. Durant 3 jours, la commune d'Atekoubé sera animée par des activités sportives, des événements d'enfants, des concerts et une campagne d'évangélisation guidé par l'évangéliste international Andrew Palao. Je vais partager mon témoignage, comment Dieu a accompli un miracle dans ma vie et dans celle de ma famille. Si tu as encore des doutes et des questions sur le plan spirituel, tu es invité à venir afin qu'on te partage la bonne nouvelle et c'est pour toi. Plus de 200 églises protestantes et évangéliques ont pris part à cet événement d'évangélisation. L'église de Côte d'Ivoire s'est mise ensemble pour accueillir cette croisade parce que ça a une particularité. C'est qu'on utilise divers moyens pour annoncer l'évangile. L'importance première de ce festival, c'est de voir des hommes et des femmes donner leur vie à Jésus et de suivre une transformation petit à petit pour être des hommes qui marchent pour Dieu. Ce lancement bénéficie du soutien des autorités municipales. Il y a de grandes communes à Abidjan et en Côte d'Ivoire et les responsables ont choisi de l'implanter dans notre commune et c'est une joie pour nous d'accueillir ce festival. Love Côte d'Ivoire Festival est à sa 2e édition en Côte d'Ivoire et se tiendra du 15 au 17 février dans la commune d'Atekoubé. Objectif du festival, partager un message d'espérance et d'amour à travers la parole de Dieu. Ailleurs en Iran, un attentat suicide contre un bus des gardiens de la Révolution a fait aujourd'hui 20 morts. L'attaque a été perpétrée sur la route entre les localités de Kash et Zahedan dans la province du Sistan-Balochistan, frontalière du Pakistan. Le groupe terroriste Jaish al-Adl a revendiqué l'attentat. Jaish al-Adl, ou Armée de la Justice, considéré comme un groupe terroriste par Téhéran, est formé d'ex-membres d'une organisation sunnite extrémiste ayant mené une rébellion sanglante dans la province du Sistan-Balochistan, dans le sud-est iranien, jusqu'en 2010. En sport football, les jaunes et noirs étaient hier face à l'équipe sud-africaine Mamelodi Sundowns au stade Félix Houphouët-Boigny. Ils ont concédé un nul au terme du temps réglementaire. La SEC Mimosa n'a donc pas pu se relancer dans la compétition africaine. Samuel Metch. Devant le petit public du stade Félix Houphouët-Boigny et privé de Bagaté Salif, son nouvel attaquant, suspendu pour cumul de cartons jaunes, la SEC Mimosa a été méconnaissable en première période face aux Sud-Africains. Ahmed Touré, seul en pointe, a du mal à armer une frappe cadrée. Il a manqué du rythme dans le jeu des Mimos jusqu'à la pause. En seconde période, Amani Yao essaie de revoir ses dispositions tactiques en apportant du sang neuf dans le jeu avec l'entrée de Tapsoba Fessal et Agbonji Alex. Ils ont tenté de percer sur les côtés. 60e minute, Tapsoba envoie un ballon en direction d'Ahmed Touré qui tente de le reprendre sans succès. 4 minutes plus tard, toujours Ahmed Touré, cette fois-ci de la tête, est moins rageur et permet au portier sud-africain de se saisir du ballon. Les Brazilians gèrent la suite de la rencontre
en se regroupant un peu plus en défense pour stopper les jaunes et noirs. Ils vont finalement obtenir le match nul à Abidjan, 0-0. Un résultat qui n'arrange pas du tout le représentant ivoirien qui n'a plus son destin entre les mains. Il faut remporter ces 2 derniers matchs pour espérer continuer l'aventure. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.